C'est bientôt Noël et les plus sages des 80 millions d'enfants européens auront peut-être la chance d'avoir des cadeaux au pied du sapin. Pour ce dernier, l'Europe au quotidien de l'année, on va voir ce que l'Union européenne fait au pays des jouets. Un jouet doit permettre à un enfant de s'amuser et sûrement pas de le mettre en danger. C'est en tout cas la logique de la politique européenne de sécurité des jouets qui fixe des critères d'autant plus hauts que les personnes qui vont s'en servir sont généralement donc des enfants voire des bébés et qui ne pourront pas lire les étiquettes d'avertissement puisque tout simplement ils ne savent pas lire. Concrètement, ça veut dire que des équipes entières d'experts passent leur journée à vérifier la sécurité des jouets, vérifier qu'un œil de peluche ne s'arrache pas trop facilement ou qu'une licorne ne va pas prendre feu instantanément. Vérifier la sécurité mais aussi la cybersécurité pour que la poupée connectée ne se transforme pas en mouchard ambulant. Aujourd'hui, la quasi-totalité des normes de fabrication des jouets sont définies au niveau européen puisqu'ils font partie de ce que l'on appelle le marché unique européen. C'est-à-dire que puisqu'un produit peut être vendu aussi bien en Finlande qu'au Portugal, il faut des règles communes. Mais ces règles justement vont bientôt changer afin que les plateformes en ligne respectent mieux les mêmes obligations que celles que peuvent avoir les magasins physiques. D'après une étude de l'Association européenne des fabricants de jouets, près de la totalité des produits testés ne respectaient pas les normes européennes. Pire, près de 3/4 étaient même dangereux pour les enfants de moins de 6 ans. L'Europe dispose déjà de l'une des réglementations les plus sévères de la planète, mais la plupart des règles datent de 2009, de la dernière directive. C'est pourquoi le Parlement européen devrait normalement adopter dès l'année prochaine une mise à jour de ces règles, notamment pour mieux contrôler la vente sur Internet. En Europe, on ne joue pas avec la sécurité, que ce soit pour les enfants comme pour les plus grands. C'était le dernier L'Europe au quotidien de l'année, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve l'année prochaine.